France Inter. Il est 6h46, Anthony Bélanger, votre Histoire du Monde est une revue de presse internationale. On commence par la presse israélienne qui n'a qu'un mot en une ce matin. Guerre. Oui, toutes les unes se ressemblent effectivement avec ce titre qui souvent barre la page, Israël en guerre. Moins pour souligner d'ailleurs la déclaration formelle hier de l'état de guerre que pour résumer le choc ressenti par tout un pays. Et dans les pages du Jerusalem Post, cette question dans l'esprit de tous les Israéliens, comment cela a-t-il pu arriver ? Comment un pays qui se vante d'avoir un des meilleurs systèmes de renseignement et une des plus importantes armées au monde a-t-il pu être pris complètement au dépourvu, et ce 50 ans, presque jour pour jour, après la pire défaillance, tant militaire que du renseignement, de l'histoire d'Israël, la guerre du Kippour de 1973. Mais plutôt que d'apporter une réponse, le quotidien préfère surseoir. Certains en sont déjà accusés afin de marquer des points politiques, alors même que des Israéliens sont encore en danger ou pris en otage. C'est une attitude perverse. Le Jerusalem Post préfère pour sa part dispenser des conseils comme celui-ci. Faites extrêmement attention aux infos que vous partagez. Les proches de ceux qui vivent dans le sud du pays, dans les villes et les villages attaqués par le Hamas, ont pris le soin de prier tout le monde d'arrêter de poster photos et vidéos de morts ou de captifs. Toujours dans la presse israélienne, il y a aussi un appel à l'unité de la nation israélienne. Alors un appel amer pour le Jerusalem Post, toujours à cette unité, mais un appel tout de même. Soudain, tout le reste semble secondaire. Soudain, les guéguerres religieuses à Tel Aviv semblent picrochilines. Soudain, la réforme de la justice semble bien moins importante. Soudain, ceux qui avaient décidé de ne pas se rendre à leurs exercices de réservistes de l'armée pour protester contre cette réforme se sont présentés à leurs bases respectives. Soudain, un pays si divisé a trouvé une raison de s'unir. Mais cette unité retrouvée n'efface pas le désastre, selon le quotidien de centre-gauche Haaretz, ni son coupable tout désigné, Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre, qui est si fier de parler de sa vaste expérience politique et de son irremplaçable sagesse en matière de défense, a complètement échoué à identifier le danger, alors que, consciemment, il dirigeait Israël vers la catastrophe en formant un gouvernement radical. D'une façon assez étonnante, le quotidien de centre-droit Yediot Aharonot reprend cette critique virulente à son compte. Au cours des 10 derniers mois, le gouvernement de Netanyahou s'est focalisé sur le démembrement de la société israélienne et la tentative de prise de contrôle de tous les centres de pouvoir, plutôt que de chercher l'unité de la nation. Netanyahou et ses ministres ont été occupés à détruire les fondements du projet sioniste israélien. Et voilà pour la presse israélienne. Vous avez lu, Anthony, aussi la presse arabe. Oui, la presse qatari Al Jazeera s'est étonnée que l'on soit étonné. Lancer une opération militaire de cette ampleur depuis Gaza n'a en soi rien de surprenant. L'écrivain et intellectuel Edouard Saïd disait que Gaza était le cœur battant du combat palestinien. Gaza est à l'origine de la première intifada et a toujours rassemblé l'essentiel de la résistance palestinienne ces dernières décennies. Quant au quotidien saoudien Ash-Sharq al-Awsat, il se désole, une fois de plus, une nouvelle guerre insensée à Gaza suivant l'opération du Hamas et autres factions militaires. Il s'agit d'une guerre insensée parce qu'il n'y a aucun objectif stratégique. À l'inverse, cette guerre sert les intérêts de factions et derrière elle ceux de l'Iran et de ses vassaux. Quant à la date choisie pour cette opération, elle est douteuse. Elle a été choisie alors que l'Arabie Saoudite et les Américains négociaient un accord de paix avec Israël qui avait pour but d'assurer de meilleures conditions de vie pour les Palestiniens. En fait, selon Ash-Sharq, ce timing est le résultat d'un complot iranien. L'Iran ne veut pas d'un vrai accord de paix, et encore moins entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui changerait les équilibres dans la région. Anthony Bélanger.